Coucou, je vous espère aller très bien, c'est tout bilic. Je suis venu juste répondre un peu à une question qui m'a été posée par un monsieur. Le monsieur me disait, bon, quand est-ce qu'on peut utiliser le pronom personnel complément d'objet direct et les pronoms personnels complément d'objet indirect. Donc, COI et COD. Donc, c'est un peu ça, c'est une question qui m'a été posée. Bon, avant que je ne puisse commencer avec les exemples, je vais d'abord donner un peu leur importance. Donc, l'importance du complément d'objet direct et du complément d'objet indirect, de rehausser d'abord notre niveau de la langue et surtout, ils nous servent à, éviter un peu les tautologies, disons. Les COI, pour le rappel, donc c'est un complément d'objet indirect et le COD, c'est complément d'objet direct. Alors, comment on peut utiliser le complément d'objet direct et complément d'objet indirect? C'est une question qui nous a été posée, telle que je dis au préambule de cette vidéo. En fait, on va commencer avec les compléments d'objet direct. Les pronoms personnels compléments d'objet direct, si on peut citer un peu ces pronoms-là, donc me, te, le, la, les, au pluriel, bon, vous, nous, c'est un peu ça, c'est ça, ce sont des pronoms personnels compléments d'objet direct. Je peux illustrer même par un exemple. Je te donne le cahier, disons parfois. On me donne parfois le bic, donc ce sont des pronoms personnels qui sont employés. Mais ce qui cause vraiment problème, c'est au niveau de la troisième personne du singulier et du pluriel. C'est ça un peu. Parce que dans le pronom personnel, complément d'objet direct, là, on verra les, la, soit les au pluriel, dans la troisième personne du pluriel, tandis que les, là, c'est dans la troisième personne du singulier. En fait, on peut illustrer par des exemples. Alors, on utilise les pronoms personnels complément d'objet direct avec les verbes communément appelés transitifs direct. Un verbe transitif direct, c'est un verbe qui n'est pas suivi d'un complément d'objet indirect. Donc c'est un peu ça. Par exemple, si je peux illustrer par un exemple, je mange parfois la viande. Là, il n'y a pas de préposition. Si je dis aussi, je cherche mon enfant. Là, il n'y a pas de préposition. Par contre, avec les pronoms personnels, complément d'objet indirect, lui, à son tour, est suivi par une préposition. Disons, c'est un peu comme ça. Si je peux illustrer aussi par un exemple, parfois je parle à. Vous allez voir que vous constatez que non, il y a une préposition à déjà là. Ou soit je réponds à, je téléphone à. Donc ça aussi, on appelle ça le verbe transitif indirect. Bon, les pronoms personnels complément d'objet indirect, ça accorde avec les verbes transitifs directs. Donc ça s'emploie avec ces verbes-là. Retournons un peu dans notre explication. En ce qui concerne les pronoms personnels complément d'objet direct, on disait, ça nous aide avec les verbes transitifs directs. Ce sont des verbes qui s'emploient sa préposition. J'avais illustré par un exemple le verbe chercher, je cherche parfois mon fils. Et là, pour trouver les pronoms personnels complément d'objet direct, on pose la question parfois. Quoi? S'il s'agit parfois d'une chose, soit d'un objet, et qui? S'il s'agit parfois d'une personne. On peut illustrer parfois par un exemple, tel que j'avais dit, je cherche mon enfant. Si on pose parfois la question pour trouver les compléments d'objet direct, là on peut dire, tu cherches qui? Ou soit qui cherches-tu? Tu cherches qui? Soit vous cherchez qui? Là on peut dire, je cherche parfois mon enfant. Donc c'est un peu ça. Je peux aussi illustrer par un autre exemple, parfois le verbe appeler. Je peux dire parfois, j'appelle ma maman. Tu appelles qui? J'appelle ma maman. C'est ça le complément d'objet direct. Il y sera aussi par un autre exemple si la chose. On peut dire parfois, je cherche mon ordinateur.
Tu cherches quoi? Je cherche mon ordinateur. Alors un peu si les pronoms personnels complément d'objet indirect, là un peu ça cause vraiment des problèmes, même chez les francophones. Donc les pronoms personnels complément d'objet indirect interviennent vraiment dans le verbe transitif indirect, tel que le nom indique. Ce sont des verbes qui sont employés avec des prépositions, qui sont suivis donc avec des prépositions. Je peux illustrer par un exemple, répondre à, parfois parler à. Dans le sens des verbes parler, le verbe parler peut être aussi les pronoms personnels, les verbes transitifs directs, ou soit les verbes transitifs indirects. Je m'exprime. Le verbe parler intransitif direct, lorsqu'il est employé en ce qui concerne parfois la langue, disons. Je parle parfois le français, je parle le lingala, je parle l'anglais. Là, il n'y a pas de préposition. Là, ce cas-là, le verbe intransitif direct. Donc, ça devient transitif indirect. Donc, dans le sens proprement, c'est transitif indirect. Parce qu'il est toujours suivi de la préposition de. Je parle de mes collègues, je parle parfois de mon papa, je parle de mon histoire. Donc, c'est un peu tout ça. Donc, dans les sens figurés, ça peut être aussi le transitif direct. En ce qui concerne parfois l'utilisation de la langue, je parle parfois français. Là, on peut poser la question, tu parles quoi? Là, Zambinanga ou... Ouais. Et il y avait un petit problème en ce qui concerne mon téléphone, c'était le problème de l'espace. Bon, quand cela ne tient, je ne sais même pas si tout ce que je viens de dire aussi, c'est honteux ou soit quoi là, je ne comprends pas. Bon, j'avais illustré par des exemples en ce qui concerne le verbe parler, c'est un verbe transitif indirect. Il est lui aussi le verbe transitif direct dans le sens figuré parfois. Il sera aussi par un autre exemple. Parfois, le verbe répondre, c'est un verbe transitif indirect parce qu'il est suivi de la préposition à parfois. Et je peux dire je réponds à cette question, soit je réponds à ma maman, soit je réponds à un ami. Donc, c'est un peu ça. Alors, pour trouver le complément d'objet indirect, donc, on peut poser la question parfois à qui, s'il s'agit parfois d'une personne, soit de qui, soit à quoi. Je parle parfois de mon histoire. Tu parles à quoi de mon histoire? Je parle parfois de mon papa. Donc, de qui parlez-vous? Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, j'espère bien que j'ai essayé quand même de répondre à la question de ce monsieur-là. Et surtout, n'hésitez pas à me poser aussi beaucoup trop de questions et je serai toujours là, très disponible pour vous répondre. Et surtout, je vous aime trop mes fans et mes bisous. Bye.